Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais tester différents plombs avec deux armes différentes. Donc le M4 Crossman en 4,5 mm. Donc on pompe manuellement et on peut monter jusqu'à 10 joules. Donc ça c'est ce qui est vendu. Au Crony c'est plus dans les 7,5-8 joules. Ensuite on a le Black Ops Soul ou Black Ops l'anglais. Donc 4,5 mm, vendu pour moins de 10 joules. Et quand on le passe au Crony, il fait 5 joules. Voilà, en ce qui concerne les armes qui vont être utilisées. Ensuite, on va tester donc du Stoger, je pense qu'on dit comme ça. Donc le X Sport, c'est du plomb plat en 0,48 grammes. Pour du tir de précision. Ensuite, on testera le Pro Magnum de chez Gamo. Donc, lui, il fait... alors, attendez, il fait 0,49 grammes. Il est avec une tête arrondie. Ensuite, on testera le Gameo Expander, qui lui fait 0,49 grammes aussi, et voilà, qui a une forme un peu spéciale pour bien pénétrer et faire du dégât, hein, grosse expansion. Et puis, j'ai plus la boîte, mais c'est du Gamo Redfire, donc en 0,50 grammes. Je l'ai pesé sur la balance tout à l'heure, hein, donc j'ai bien pesé, les plombs respectent le poids annoncé. Donc voilà, on testera la précision à 8 mètres. Je peux pas, il pleut aujourd'hui, malheureusement il pleut. Donc on testera à 8 mètres. J'ai réglé mes armes à 8 mètres en tir en intérieur. Donc on verra quelques plombs pour voir la précision et le groupement sur du carton des cibles 14 par 14. Mais on commencera la démonstration par l'efficacité de chaque plomb avec les deux armes différentes sur une plaque d'agglo. C'est de l'agglo de 12 mm d'épaisseur. Donc voilà, hein, de l'agglo c'est les meubles de chez Ikea quoi. Voilà, écoutez, je sais pas si ce test vous intéressera. En tout cas, moi j'ai envie de le faire parce que ça m'intéresse. Voilà, donc je vais couper hein, tout ce qui est phase de réarmement, etc. pour éviter que ça dure une plombe et que ça vous fasse chier. Et puis j'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, mettez des pouces s'il vous plaît. Comme ça, les vidéos, elles seront un peu plus visibles. Merci à vous d'avance. On va commencer par le Black Ops Soul. Et puis on enchaînera avec le M4 Crossman. Et dans l'ordre, on fera plomb plat, Magnum, Expander et Redfire. Allez, on se retrouve pour le premier tir. Donc voilà, on se retrouve pour le premier tir. Donc du plomb plat X Sport, Black Ops Soul 5 joules. Distance 8 mètres. Voilà, donc le plomb est revenu. Au résultat. Donc voilà, j'ai numéroté pour se rappeler le premier impact. Donc voilà ce que ça fait dans la plaque de bois. Autrement dit, pas grand chose. C'est parti pour le second tir. Donc nous voici pour le second tir avec le Gamo Pro Magnum. Au résultat, donc voici le deuxième impact du Pro Magnum. Il a pénétré un tout petit peu plus.
Voilà, il a écarté un peu le bois à cause de son expansion. Voilà ce qu'il en reste. C'est parti pour le troisième tir. Donc nous voici au troisième tir avec le Gamo Expander. Le plomb est revenu, d'où l'intérêt très important des lunettes de tir. Je le répéterai jamais assez, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais vous me verrez toujours utiliser des lunettes. Si j'ai pas ces lunettes là, c'est parce que j'ai mes lunettes de vue. Donc nous voici au résultat du troisième tir avec le Gamo Expander qui est ici. Et on voit que l'impact est un peu plus propre que le Pro Magnum. Par contre, au niveau pénétration, je trouve pas beaucoup de différence avec le plomb plat. Voilà, vous jugerez vous-même. J'espère que c'est net. Je ferai des photos à la fin de toute façon. C'est parti pour le dernier tir. Voilà, donc dernier tir de cette série avec le Black Ops Soul, l'anglais, et le Red Fire de chez Gamo. Et ben je le répète une fois de plus, hein, portez des lunettes. Donc nous voici au résultat du quatrième tir avec le Black Ops Soul, l'anglais, donc le Red Fire. Voici ce qu'il en reste. Excusez-moi. Donc voilà, hein, il n'est pas très abîmé en fait. Donc il a bien rebondi, il est revenu jusqu'à moi. Ben, ils sont tous revenus jusqu'à moi en fait. Il n'y a que celui-là que j'ai pas retrouvé, il faut que je le cherche. Donc voilà l'impact, hein, pas très concluant. Voilà, peut-être que la planche est trop dure. Bon, on n'est qu'en 5 joules, on va voir la différence avec la carabine 10 joules. Donc c'est parti pour la deuxième série dans le même ordre des plombs. Donc premier tir avec le M4 4,5 mm, j'ai pompé 10 coups, donc environ 7,5 joules, 8 mètres, plomb X Sport. Bon résultat, donc le plomb est incrusté, un impact net bien rond. On va le noter, donc c'est le M4 tir numéro 1. Donc nous voici au deuxième tir avec le M4, toujours 10 coups et 7,5 joules environ. Cette fois-ci avec le Pro Magnum. Au résultat, donc Pro Magnum resté incrusté, un bel impact bien net aussi. Donc nous avons le M4-2. Bien sûr, on verra le dos de la planche à la fin, hein. Donc troisième tir avec l'expander. Au résultat, donc voilà l'expander, incrusté lui aussi, contrairement aux autres. On le sent un peu ressortir. Allez, dernier tir. Alors, dernier tir avec le Red Fire.
au résultat. Bon, je crois que je le retrouverai pas. Celui-là, il a bien rebondi, donc il a tapé ici. Voilà. Donc il a même pas pénétré. Eh bien écoutez, on va retourner cette planche. Donc ici, on voit qu'elle est un petit peu fendue et ici aussi. Donc ça correspond plus au Pro Magnum avec la 10 joules. Et l'autre, l'Expander avec la 10 joules. On pourra retenir que ce sont eux qui ont fait le plus de dégâts, puisque c'est les seuls qui ont endommagé un peu la planche au dos. Donc nous voici au résultat, hein, forcément avec ma GoPro qui était un peu en l'air, vous n'avez pas vu tout. Donc ben voilà, hein, je reprends les tirs un par un de près pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc ça c'était avec le pistolet 5 joules, le plomb plat. Ensuite on avait toujours avec le même pistolet le plomb Pro Magnum, je crois. En troisième on avait l'Expander. Et en quatrième on avait le Red Fire. Ensuite avec le M4 on avait le plomb plat. Voilà, donc qui est incrusté. Ensuite on avait le Pro Magnum qui lui aussi est incrusté. L'Expander lui aussi incrusté, mais voilà, qui dépasse un petit peu comme le plomb plat. Et le dernier, le Red Fire, qui lui voilà, a fait un impact mais a rebondi. Donc je vous ai montré la photo des 3 plombs que j'ai récupérés du premier tir. Le quatrième, j'ai toujours pas retrouvé. On le retrouvera sûrement quand on fera le ménage ou il passera dans l'aspirateur. Bref. Et concernant donc ce que je disais et que vous n'avez pas vu, voilà, la plaque elle est abîmée à 2 endroits. Donc le premier endroit ici correspond au Pro Magnum avec la 10 joules, la 7,5 joules on va dire. Et l'autre impact, c'était c'était le troisième, donc l'Expander avec le M4. Donc voilà. Ce coup-ci, on a un aperçu du résultat. Bon ben voilà, fin de la première partie. Ensuite, je vais m'occuper de la seconde partie. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça pourra peut-être vous donner un ordre d'idée de l'efficacité de ces 2 armes différentes avec ces 4 sortes de plombs différents. J'insiste sur le port des lunettes. Je ne sais pas si ça se verra dans la vidéo. En tout cas, moi, je les ai vus arriver et entendus tomber juste à côté de moi. C'est important, mettez des lunettes, n'allez pas vous crever un œil. Voilà, et précaution, précaution, ça reste des armes, c'est pas des jouets. Je le répète. On rigole pas avec ce genre de joujou.
Voilà, bah écoutez, on se retrouve pour la seconde partie de ce petit test. À bientôt.